Entre nos cultures. Sur le site de fouilles archéologiques de Saint-Pierre-d'Oléron, nous avons rencontré Éric Normand, du service régional de l'archéologie de la direction des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, la DRAC, pour lui demander quelle formation était nécessaire pour travailler sur des fouilles. Quelle qualité faut-il pour faire des recherches comme ça ? Alors il faut des longues études en réalité. Quand on est archéologue, il faut au moins généralement avant on pouvait à partir d'un bac plus 4, maintenant il faut presque s'engager presque sur des thèses. Donc généralement il faut être. Alors les qualités humaines, il faut être patient, il faut aimer travailler dehors parce que c'est de l'archéologie de terrain, donc on est assimilé à du BTP. Donc on va de chantier en chantier, donc il faut aussi ne pas être attaché à un territoire donné, c'est en fonction des opportunités, des chantiers de travaux qui enclenchent ces opérations archéologiques. Donc faut aimer être dehors, mais aussi faut aimer les études, parce que même si on travaille la terre, on creuse, on manie la pioche, la pelle, mais après il faut faire des analyses, il faut consulter d'autres rapports, il faut savoir lire des langues étrangères, donc il faut être un petit peu polyvalent, quoi. Et en laboratoire ensuite, non ? Alors le laboratoire, c'est-à-dire que les données sont recueillies sur place, elles sont toutes inventoriées pour savoir exactement d'où viennent les vestiges, que ce soit des restes animaux, des os, soit de la céramique, soit des éléments, des prélèvements de terre dans lesquels on peut trouver des micro-restes. Donc après, c'est chaque laboratoire, vous avez des laboratoires spécialisés qui vont travailler sur la faune, qui vont travailler sur par exemple les coquillages, on en a parlé tout à l'heure, travailler sur tamiser la terre pour recueillir des restes de graines ou de charbon, donc tous ces éléments. Donc souvent il y a des laboratoires spécialisés où vous avez des spécialistes dans chaque laboratoire et chacun va aller récupérer ce qui l'intéresse pour en tirer les conclusions nécessaires. Et ce ne sont pas les mêmes qui font la fouille sur le terrain et qui font les analyses en laboratoire ? Alors généralement non, parce on parle d'archéologues sédimentaires, donc il y a ceux qui fouillent et qui savent interpréter les couches qui se succèdent, et après vous avez des archéologues effectivement de laboratoire. Alors certains viennent, c'est-à-dire généralement ils interviennent dans un deuxième temps au moment où on fait ce qu'on appelle la post-fouille, c'est-à-dire c'est l'étude après la fouille, et ces archéologues de laboratoire, alors parfois ils viennent sur place pour faire leur propre prélèvement quand il faut faire des prélèvements, parce qu'ils ont l'habitude, ils ont la technique pour le faire, mais souvent effectivement il y a une équipe sur le terrain qui va passer la main à une équipe sur le laboratoire. Et puis parfois il y en a qui font un peu les deux, qui font du terrain et du laboratoire. On doit aimer aussi voir l'évolution de toutes ces recherches, de la fouille jusqu'au résultat. Les résultats de toute façon seront consignés dans un rapport de fouille qui sera transmis d'ailleurs à la communauté de communes, où il y aura toutes les conclusions, et à partir de là, ce qu'on pense d'ailleurs ici, c'est le cas, d'avoir des publications pour les scientifiques, mais aussi des publications pour le grand public. Et puis l'île d'Oléron a la chance d'avoir aussi des réserves de musées qui peuvent accueillir les vestiges, les céramiques vont pouvoir être entreposées dans l'île, et pourquoi pas plus tard une petite exposition pour expliquer ce qui s'est passé, ce qui a été trouvé ici. Et l'ouverture au grand public. Bien entendu, de toute façon, vous savez, l'archéologie c'est aussi souvent de l'argent public, et c'est un principe pour les archéologues de restituer aux citoyens les résultats de leurs recherches. Très bien, merci. Vous pouvez rappeler votre nom ? Alors Éric Normand, DRAC Nouvelle-Aquitaine, Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, service régional de l'archéologie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Autour d'un trou marqué, des jeunes maniaient la truelle, la pelle et le balai de manière très appliquée. Nous avons demandé si la patience était une qualité importante pour ce travail. Bonjour. Vous êtes patient naturellement ? Oui, plutôt. En toutes circonstances ? Quasiment, oui, je dirais. C'est une qualité qu'il faut avoir pour être chercheur comme ça, non ? Je dirais qu'il faut plutôt être minutieux que patient, parce que c'est plus un travail d'observation que d'attente, en fait, à mon sens. Et vous reconnaissez facilement les pierres anciennes et les nouvelles ? Alors, on part du principe que celles qui sont enterrées plus bas que les autres sont plus anciennes. Après, on ne cherche pas spécialement des pierres, on cherche plus ce qu'on appelle des structures, des ensembles, des choses qui se recoupent, qui nous donnent des indices. On a plus rarement des cas isolés comme des pierres, comme vous venez de dire. Donc c'est un ensemble de pierres en fait.
un ensemble de pierres ou même un ensemble de trous. Comme vous voyez ici, on a plusieurs trous. C'est ce qu'on appelle les trous de poteaux. S'ils forment des ensembles cohérents, comme des rectangles, on peut les assimiler à des maisons ou même juste à des pièces, à des bâtiments sur pilotis. En tout cas, pour cette période-là, c'est ce qui nous intéresse ici. D'accord. Et quelle formation vous avez, vous, par exemple ? Alors moi, j'ai fait un master d'archéologie à l'université de Bordeaux-Montagne. Voilà, j'ai fait 2 masters en fait, un master recherche et un master professionnel. Professionnel, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on n'a pas de mémoire, on n'a pas de débouché sur une thèse, mais c'est un master qui nous encourage en fait à aller vers le monde professionnel à travers un stage de plusieurs mois et en fait qui nous permet de mettre un pied, on va dire, dans un milieu qui est un peu fermé. Merci beaucoup, merci. Donc, si vous voulez faire des recherches archéologiques, préparez-vous à de longues études universitaires et soyez patient et minutieux. Et ne craignez pas de mettre les mains dans la terre.